Bonjour à tous, salut, bienvenue dans le podcast CM au sommet, c'est Julien, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet chaud pour les community managers, mais aussi pour tous les freelances et même entrepreneurs qui souhaitent générer de la visibilité sur Instagram. Alors Instagram, c'est un réseau très particulier et je suis très content aujourd'hui d'accueillir Aurélie Moulin qui a accepté mon invitation. Salut Aurélie. Salut Julien. Et avec Aurélie, on va parler d'Instagram aujourd'hui. Alors Aurélie, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Oui, alors moi c'est Aurélie Moulin de 3 Est de Citron. Je suis coach et formatrice Instagram depuis 2018. Donc voilà, ça fait la 6e année que j'accompagne les professionnels à se développer sur Insta, principalement via une formation en ligne et du coaching. Donc voilà, ma spécialité c'est Instagram 100%. Je fais que de l'Instagram. D'accord, au moins c'est clair. Mm. Donc c'est super parce qu'on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Tu vois, c'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois toi en tant que coach de la part des freelances et des entrepreneurs sur Instagram? Alors il y en a plein, franchement il y en a, il y en a énormément. Ouais. Alors au début on vient pas me voir parce qu'on pense que c'est facile Instagram en fait. Ouais. Et que souvent en fait on se casse les dents parce qu'on n'a pas anticipé à quel point c'est exigeant. Ouais. Ou alors ça peut être aussi pour d'autres, et là c'est l'inverse, ça peut paraître tellement compliqué qu'on n'ose pas se lancer. Ouais. Donc là il y a ces deux côtés-là. Il y a aussi l'image ou peut-être la mauvaise image d'Instagram qui pourrait être le réseau social des influenceurs ou des DNVB. Donc les DNVB c'est les entreprises, les digital natives. On pense qu'Instagram c'est que pour les boutiques de mode ou les boutiques de beauté, alors que en fait Mm. c'est vraiment un réseau social qui peut être utile et hyper intéressant pour tout type de professionnel. Mm. Les erreurs ou les idées reçues, ça peut être que l'algorithme d'Instagram est contre nous en fait. Donc voilà, nous on est petits et en face de nous il y a un gros mastodonte qui s'appelle l'algorithme et qui est méchant contre nous. Donc ça c'est, enfin franchement, voilà, c'est une idée reçue. Ok. Et une autre idée reçue aussi que j'entends pas mal dernièrement, c'est que c'est plus facile sur TikTok que sur Instagram. Ok. Donc voilà, ça fait partie des grosses idées reçues. Ok, c'est super intéressant. Du coup, tu te disais juste au début sur les deux premières erreurs, idées reçues, euh, que c'est trop difficile ou c'est pas ou c'est trop facile. Ouais, Euh, ou on croit que c'est trop facile, ouais, ouais, au départ. tu vois, c'est Non. bizarre, mais comment on fait pour croire les deux, mais séparément, tu vois? T'as réussi à En fait, percevoir? Ouais. ouais, le côté trop facile, c'est parce que ceux qui sont super pros et qui sont très à l'aise et qui créent du contenu depuis très longtemps nous donnent l'impression que c'est super facile. Tu vois, de prendre une caméra ou de faire des posts tous les jours et en fait ça demande une exigence et forcément une expertise à force de le pratiquer pour que que ça devient jamais naturel, ça devient jamais facile parce que c'est vraiment un boulot monstre, mais on s'en rend pas compte justement parce que l'impression que ça donne c'est que c'est Mm. facile. Mm. Et le côté compliqué, c'est parce que l'interface s'est quand même énormément développée au cours des années. Et en fait, chaque fois qu'on ouvre Instagram, si on n'y revient pas tous les jours, en fait, il y a des nouveautés. L'interface a changé, les boutons sont à d'autres endroits, il y a des nouvelles options dans les formats de contenu, et donc du coup, ce côté-là peut vraiment être un repoussoir, quoi. Se dire, mais c'est pas possible, en fait, j'arrive jamais, ça bouge tout le Mm. temps. Mm. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que c'est exigeant parce que ça nécessite quand même de s'y connecter tous les jours, même si Mm. on va pas peut-être publier tous les jours, mais au moins s'y connecter tous les jours parce que bah ça bouge quoi. Ouais. Ok, top. Du coup, tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça parce que c'est quoi alors, les différentes fonctionnalités d'un compte Insta, ouais, d'un compte Insta, c'est ça. Enfin, tu disais qu'il y avait beaucoup de choses, mais déjà commencer par la Ouais. base. Ouais, vas-y. Alors un compte Instagram, c'est on va peut-être parler des différents types de comptes. Ouais. Déjà il y a 3 types de comptes sur Instagram. Il y a les comptes perso.
les comptes professionnels et les comptes créateurs. Les comptes perso, c'est assez simple, c'est des comptes qui sont détenus par des personnes lambda en fait, mais qui vont pas l'utiliser pour leur activité professionnelle. Ces comptes-là ont la particularité de pouvoir être en privé. Il y a beaucoup d'options qu'on n'a pas quand on est en compte perso, genre on peut pas faire de pub, on n'a pas de statistiques, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, donc c'est très restrictif, mais c'est pour les personnes, on va dire lambda. Pour des professionnels, on a le choix entre compte pro ou compte créateur, et aujourd'hui la différence entre les deux types de comptes, elle est vraiment importante d'un point de vue fonctionnalité, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités communes, mais dans les types de comptes créateurs, donc qui normalement sont faits pour les influenceurs ou créateurs de contenu, bah là en fait en ce moment c'est là-dessus qu'Instagram mise énormément. Donc toutes les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités sont vraiment dans les types de comptes créateurs. Donc moi je recommande à tous les professionnels d'avoir un type de compte créateur, parce que créateur on a les stats, on peut faire de la pub, on peut avoir une boutique, on peut tout faire grosso modo. La seule chose c'est que, la seule vraiment grande différence, c'est qu'on ne peut pas afficher une adresse physique dans la bio sur son profil. Donc voilà, ça c'est la seule différence vraiment très importante entre les deux types de comptes. C'est gratuit, un compte professionnel, un compte créateur, c'est gratuit. Et chose hyper importante à savoir aussi, c'est que contrairement à Facebook, sur Instagram, un compte n'est pas privilégié dans la mise en avant des posts sur le fil d'actualité si on est compte pro ou compte créateur ou compte perso. Sur Facebook, c'est pas du tout le cas. Sur Facebook, les pages sont nettement moins mises en avant que les posts de profil perso, on va dire. Si on est sur Facebook, on a des amis qui vont publier des publications, bah sur notre fil d'actualité, les amis viendront toujours avant les pages pro. Et donc ça, sur Instagram, ça n'existe pas, tout le monde est à égalité. D'accord. Donc voilà, ça c'est intéressant à savoir, parce que c'est particulier vraiment à Insta. Après, ce qu'on peut dire, c'est au niveau des formats de contenu, il y en a quand même pas mal. Ou je sais pas si tu voulais qu'on aborde déjà ça tout de suite. J'ai une question quand même. Tu sais, le compte payant à 16 € par mois, là, ça concerne quel type de compte? Ouais. Alors depuis quelques semaines maintenant, les comptes pro peuvent aussi l'avoir. Jusqu'à maintenant, c'était les comptes créateurs qui pouvaient prendre cet abonnement qui s'appelle Meta Verified. Désormais, les professionnels peuvent souscrire à l'offre Meta Verified Business. Avec, il y a plusieurs options, donc plusieurs tarifs. Plus c'est cher, plus on a d'options. Ça permet d'avoir un certain nombre de services que l'on n'a pas en gratuit. Donc voilà. Est-ce que toi tu conseilles d'y souscrire, ou pour se lancer on n'a pas forcément besoin de ça? Non, pour se lancer on n'en a pas forcément besoin. Faut vraiment lire ce que ça comprend en fait cette offre. Moi aujourd'hui je l'ai. J'avoue que ça ne me sert pas à grand chose. Si ce n'est d'avoir la petite coche bleue, et peut-être pour certaines personnes qui s'y connaissent pas trop, qui se disent ah bah tiens, ce compte est vérifié, il y a une petite coche bleue, donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'influent. C'est pas du tout le cas aujourd'hui en fait sur Instagram maintenant. Du coup effectivement on peut payer pour avoir cette petite coche bleue, comme sur ex Twitter. Donc voilà, c'est un abonnement payant qui permet d'avoir ça. On a un certain nombre de fonctionnalités qui nous permettent de mieux mettre en avant les liens, par exemple sur quand on ajoute jusqu'à 5 liens, on peut mettre des images. On a accès au support pour qu'ils puissent répondre à nos questions. Donc voilà, ça peut être intéressant si on a besoin de conseils. C'est un plus, mais ça met pas plus en avant dans l'algorithme. Et voilà en fait. Donc voilà, faut vraiment se dire, est-ce que j'en ai besoin pour débuter? Sûrement que non. Pour débuter, on a vraiment d'autres choses à acheter, je dirais, que de payer cette certification chaque mois. On peut vraiment utiliser d'autres outils qui vont nous aider plus que ça en fait, pour augmenter sa visibilité. Bon, merci pour le petit point à ce sujet. Et alors, on a parlé beaucoup des comptes. Il y a d'autres fonctionnalités. Tu commençais à en parler, et je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet. Enfin, il y a beaucoup de choses sur Instagram. L'interface est assez dense. Est-ce que tu peux aborder, tu vois, dans les grandes lignes, un peu tout ce qu'il y a, énumérer un peu les. On peut y retrouver.
Alors sur Instagram, quand on se crée un compte aujourd'hui, on a un profil. Donc c'est un endroit où on a notre nom, notre photo de profil, la bio. Donc c'est une description en gros de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, et c'est là où on va voir tous nos posts de manière visuelle forcément, puisque ce sont Instagram, c'est un réseau social de l'image. Donc un profil aujourd'hui par exemple. Ça nous permet de voir rapidement, en un seul coup d'œil, l'univers du compte, l'univers esthétique, graphique, les photos, de voir vite fait quand même les derniers posts. Enfin, on peut remonter autant de fois qu'on veut, mais ça c'est intéressant parce que, par exemple, sur Facebook, on n'a pas ça. Sur Facebook, quand on arrive sur Facebook, la page, on va se taper les posts un par un, mais on n'a pas de grille où on va voir tous les posts assez rapidement. Donc c'est plus difficile de se faire une idée un peu de l'univers de la marque. Sur un LinkedIn, on a un profil où là, pour le coup, il y a une espèce de CV pour le profil, en tout cas, de personnes. Et donc c'est un peu plus l'équivalent d'un LinkedIn, on va dire, le profil d'Instagram, si ce n'est que ce qui est vraiment vachement mis en avant, ce sont les posts. Donc ça, c'est le profil sur lequel on va pouvoir trouver quelqu'un qui va nous découvrir, on va pouvoir trouver tous les posts qu'on a publiés. Maintenant, les posts, il y a différents formats. Il y a le format classique qu'on appelle publication chez Instagram, mais il n'a pas vraiment de nom, mais c'est publication, qui peut être soit une photo seule, soit un carrousel. Un carrousel, c'est un ensemble de photos et vidéos. Alors par défaut, on est limité à 10 photos et vidéos. Il y a certains comptes qui ont déjà 15, la possibilité d'en publier 15, même jusqu'à 20. Donc ça, c'est en train d'être déployé progressivement sur Instagram. Donc peut-être que vous avez déjà la chance de pouvoir en publier 15 ou 20, tant mieux. Donc ça, c'est photo post ou carrousel. Donc c'est sur le fil d'actualité. Voilà, c'est un format classique, c'est le format historique d'Instagram. Ensuite, en deuxième format qui est arrivé en 2016, c'est les stories. Donc les stories, c'est un format là pour le coup qui est éphémère dans le sens, enfin par défaut. C'est éphémère, ça dure 24 heures. On publie des photos et des vidéos dans un format qui est plein écran, donc 9/16, et qui est un format qui est génial parce qu'il est volatile, dans le sens où ça nous implique pas trop. Il est voilà, on peut se permettre de faire moins joli et moins esthétique en stories parce que c'est quelque chose qui est plus là pour montrer du quotidien, pour montrer des coulisses, pour discuter avec sa communauté. Donc c'est vraiment un type de format qui est moins exigeant et qui ne nécessite pas d'écrire des longs textes parce que c'est essentiellement de la communication visuelle. Donc ça, c'est les stories. Historiquement, volé à Snapchat en 2016, mais en fait depuis c'est vraiment Instagram qui est devenu le roi de ce format-là, stories. Donc c'est hyper important, mais c'est pas beaucoup vu par les utilisateurs. On va dire que si on a 10% de nos abonnés qui regardent nos stories, c'est un super score, qui est quand même assez rare. Donc c'est pas vu beaucoup, mais c'est vu par des abonnés qui sont ultra engagés, par des abonnés qui sont fidèles. Donc c'est hyper important de communiquer le plus possible en stories parce que là, ce sont des gens qui nous adorent, quoi. C'est les fidèles. Donc c'est un format qui est top et encore une fois qui est hyper facile à utiliser. Donc ça, c'est le deuxième format. Ouais. Le troisième format clé hyper important, ce sont les Reels. Donc ça, c'est un format vidéo, un format qui par défaut était un format court. Aujourd'hui, on peut publier des vidéos de jusqu'à 1 minute 30, voire même jusqu'à 3 minutes. Donc ça, c'est limité dans la durée. Instagram nous dit qu'on pourra publier des vidéos de 10 minutes bientôt, mais quand même nous dit plus vous faites court, mieux c'est. Et c'est vrai, parce que plus c'est long, moins les gens vont regarder une vidéo en entier, et vu que le taux de rétention, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui vont regarder la vidéo en entier, est de plus en plus faible, plus la vidéo est longue, parce que sur Instagram, on n'est pas là pour regarder des longues vidéos, on n'est pas sur YouTube, donc du coup, on a plutôt une tendance à swiper. Donc du coup, si on a une longue vidéo qui dure 1 minute, mais que les gens regardent 10 secondes, en fait, Instagram va pas la montrer à beaucoup d'utilisateurs, parce qu'ils se disent, tiens, cette vidéo-là, franchement, elle est nulle, personne la regarde en entier, donc je vais la zapper. Donc, on a des possibilités de longueur qu'il faut peut-être pas forcément exploiter à fond sur Instagram, sauf si on n'a pas le choix, parce que c'est le format voilà, on peut pas s'exprimer en plus court que 10 secondes ou 1 minute, ou voilà, on va aller au bout, tout en sachant que on sait que tout le monde n'ira pas regarder la vidéo en entier. Donc ça, c'est les Reels. Hyper important ce format parce qu'une grande viralité,
c'est le format le plus viral, celui où on peut espérer avoir le plus de vues, celui depuis lequel on peut espérer gagner le plus d'abonnés, parce qu'il est exposé à beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est un format hyper important, qui est là quand même depuis 2020, donc ça fait 80 ans, donc c'est bien établi, mais il y a encore énormément de réticence chez certains acteurs qui n'aiment pas faire de la vidéo parce que on croit que la vidéo ça coûte cher et c'est long et c'est chiant, mais c'est quand même hyper facilité. L'outil d'édition des Reels sur Instagram a beaucoup évolué et continue d'évoluer chaque jour, donc ça devient quand même hyper facile de faire du montage à l'intérieur de l'application Instagram, même si on peut très bien le faire aussi à l'extérieur d'Instagram, mais à l'intérieur d'Instagram, on a quand même des outils hyper pratiques pour pouvoir le faire. Et une vidéo, enfin, on se fait toute une montagne des vidéos, mais en fait, des stories en vidéo, on en fait déjà quand même pas mal. En réel, ça peut aussi suffire. C'est juste qu'il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dire. Il faut avoir un propos, il faut avoir un objectif derrière chacun des contenus. Et voilà, les reels, c'est hyper important à ne surtout pas négliger. Quand j'ai des nouveaux membres dans la formation et que je vois le compte et que je vois 0 reels, je dis déjà il y a un truc. Et il y a, en actionnant le format reels, bon, faut encore bien le faire, mais en publiant déjà dans ce format-là, on peut déjà gagner énormément en très très peu de temps, parce que c'est un format hyper pratique. Autre format, les lives sur Instagram, on peut faire des lives. Donc ça c'est très peu utilisé malheureusement parce que c'est quand même un format qui est hyper pratique aussi pour connecter avec son audience. Euh, et en fait je pense que c'est peu utilisé parce que il y a peu de vues sur ce format. Et en fait, comme on a plutôt tendance à vouloir voir des gros chiffres, à se dire bah je veux que ça marche, donc si je vois que ça marche pas trop ou qu'il y a pas trop de vues, bah je vais pas en faire, mais c'est une erreur. C'est un peu comme les stories. Il y a beaucoup de gens qui me disent bah en fait les stories, vu qu'il y a personne qui les regarde, moi j'ai arrêté d'en faire parce que ça sert à rien. Et en fait c'est l'erreur parce que comme je disais tout à l'heure, les stories ce sont les gens ultra engagés, la communauté fidèle qui les regarde. Et bah pareil pour les lives, si on a un bon propos, si on a un bon sujet en live, il n'y a pas de raison que les gens ne regardent pas. Mais c'est à nous aussi de créer le bon fond en fait dans le contenu, dans un contenu. Il y a la forme, il y a le fond. Il y a cette erreur qui est très très souvent commise de croire que ça marche pas parce que bah, techniquement l'algorithme ou le format ou machin, j'ai pas j'ai pas coché toutes les cases du post parfait au niveau des hashtags, au niveau etc. Et en fait souvent le problème c'est même pas ça. Souvent le problème c'est le contenu qui est nul, qui est pas du tout intéressant. Et il faut vraiment toujours, c'est-à-dire quel contenu je peux faire, dans quel format et comment je peux faire pour intéresser mon audience, pour que ça soit intéressant. Enfin, c'est la base, l'intérêt, pour pouvoir retenir les gens sur votre contenu et générer des interactions. Ouais. Donc j'ai dit, post Oui. du fil carousel, Ouais. stories, reels, live. Il reste un truc, c'est les messages privés. Parce que ça c'est très très, enfin c'est pas, on n'en parle pas souvent sur Instagram, alors que c'est là où tout se passe en fait finalement, pour la conversion, pour convertir en client. Très très souvent ça passe par les messages privés. Instagram nous dit que la moitié du temps passé sur Instagram se passe dans les DM. Donc DM c'est direct message, donc c'est message privé. Donc les gens passent énormément de temps dans les messages privés. C'est devenu une messagerie de communication comme un WhatsApp. Et en fait, bah, là, il y a des petites options. Instagram bosse énormément sur cet endroit-là. Il se passe pas mal de choses. Il y a un endroit où on peut communiquer. Il y a des notes. Pour ceux qui ont la chance, ils peuvent créer un canal. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, dans les messages privés, il se passe beaucoup de choses. Et c'est souvent négligé. Donc il faut surtout répondre, enfin quand on peut, quand on a le temps, mais essayer un maximum de répondre aux gens qui nous sollicitent par message privé. Et c'est là que va se passer tout l'échange, toute la confiance qu'on va pouvoir générer envers un prospect, et la manière dont on parle, ça nous reflète quand même forcément. Donc les messages privés ne sont surtout pas à négliger, surtout aussi. C'est très lié aussi aux stories parce que en fait, quand on veut réagir à une story, on va envoyer une réaction, ça va envoyer un message privé, ou alors on va au lieu d'envoyer un commentaire, enfin de commenter un post, on va commenter une story et ça arrive directement dans les messages privés. Donc cet endroit-là, c'est pas un endroit où on va publier du contenu, mais c'est un endroit où on va converser, on va échanger, et c'est hyper clé sur Instagram et largement sous-coté, on va dire. Ok.
Et est-ce que tu peux aussi ajouter deux, trois trucs sur les différents feeds, comme ça on sera complet là. Ouais. Alors effectivement, quand on arrive sur Insta, par défaut, on arrive sur le fil d'actualité qui, alors quand vous ouvrez votre application Hmm. Instagram, si vous êtes en train d'écouter là, vous ouvrez l'application Instagram, tout en haut à gauche, ça va être marqué pour vous. Et ça, c'est le fil d'actualité par défaut, celui sur lequel on va avoir des propositions de posts, de comptes auxquels on est abonné, mais aussi des posts, des suggestions de posts, des publicités. On va avoir un mélange un peu de tout ici. Le fil ici, il est algorithmique, c'est-à-dire Instagram nous montre en premier les posts qu'il estime qui vont nous intéresser le plus. Donc ça, c'est le fil algorithmique. Si vous cliquez sur le petit pour vous en haut à gauche, ou si vous avez un logo Instagram, c'est soit écrit pour vous, soit logo Instagram. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir deux options. Une option qui va être, ça va vous proposer un petit menu, ça va être écrit suivi ou favori. Donc si vous cliquez sur suivi, vous allez atterrir sur un autre feed, et ce feed-là, c'est le feed où vous allez voir que les posts des comptes auxquels vous êtes abonné, et vous allez les voir dans l'ordre chronologique, les derniers posts publiés. Donc ça, c'est pour, en gros, si vous allez là, et si vous y allez assez souvent, mais ça dépend du nombre de comptes que vous suivez, mais vous êtes en gros sûr et certain de ne rater aucune publication d'aucun des comptes que vous suivez, si vous allez toujours à cet endroit-là. Parce que c'est chronologique, donc le dernier post d'abord. Ça, c'est ce qu'on avait sur Instagram avant 2016, avant qu'ils optent pour un affichage algorithmique. Donc c'est chronologique, ça c'est sans pub, et c'est que ce qu'on a choisi de suivre. Donc en gros c'est très pratique, mais les gens ne le savent pas. Et même quand on le sait, on n'y pense pas, parce qu'il faut cliquer sur ce petit truc en haut là-bas, et on peut pas dire je veux par défaut quand j'ouvre Instagram que ce soit ce feed-là qui s'affiche par défaut. Évidemment que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc du coup voilà, ça c'est le feed suivi, et il y a un troisième feed qui s'appelle le feed favori, où là on a pareil, l'affichage chronologique des comptes des posts publiés par des comptes que l'on a mis en favori. On peut mettre jusqu'à 50 comptes en favori. Et donc là, c'est pour s'assurer de ne pas rater les posts des comptes que l'on préfère. Donc voilà, ça c'est 3 feeds. Top. Feed par défaut, suivi, et le feed favori. On a encore 2 autres trucs. Oui. On a l'Explorer classique. L'Explorer, c'est vous êtes sur Instagram, tout en bas, la deuxième icône qui est une loupe de recherche. Ça, c'est l'Explorer classique, dans lequel vous allez avoir des suggestions de posts sur les sujets qui vous intéressent. Et on a un feed Explorer également, mais dédié aux Reels. Donc celui-là, c'est le petit icône Reels qui est à droite du plus en bas de l'application. Et là, ce sont que des posts Reels publiés par, on va dire, à 99% de comptes auxquels on n'est pas abonné. Donc voilà, vous avez 3 feeds et 2 Explorers. Donc quand vous arrivez sur Instagram, il y a énormément de contenu à consommer dans tous les sens. Et c'est sûr que quand on ne connaît pas l'interface et non plus les règles qui régissent l'affichage de tous, on est vite perdu quand on ne sait pas ce que c'est. Il y en a dans tous les sens. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'Instagram répète tout le temps. Enfin, Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, répète tout le temps que leur priorité, mais ça fait des années qu'ils en parlent et c'est toujours un problème chez eux, ils doivent simplifier les choses, parce que tout le monde leur dit que c'est trop compliqué. Il faut qu'ils arrivent, mais ils y sont pas encore parvenus, à faire en sorte de bien driver les gens pour qu'ils aillent au bon endroit, parce qu'il y a trop d'options dans tous les sens. Et l'un de leurs défis, c'est effectivement de simplifier l'application, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ouais, c'est très intéressant. Et tout ce que tu viens de dire, genre je résume rapidement. Tu vois, t'as parlé donc des posts, photos simples, les carousels plusieurs slides, les carousels. C'est vrai que c'est des formats, t'en as un peu moins parlé, mais ce sont des formats qui sont dans le feed. Mais là, c'est plutôt du graphisme, hein, c'est ça? Ouais, c'est photos, c'est images en fait. Sur Instagram, on peut pas faire de post sans images, contrairement à un LinkedIn, un Twitter ou un Threads, ou même un Facebook. On peut publier un post juste texte sans image. Sur Instagram, ça c'est pas possible. Donc oui, c'est forcément graphique, soit photo, soit on va sur Canva et on peut faire des créations avec du texte et en vectoriel, mais oui, c'est graphique, Donc il y a ce format-là. Donc là, il faut avoir quelques petites bases en graphisme, on va dire. Ensuite, tu as parlé de la format story, et c'était très intéressant ce que tu as dit. Tu vois, je le savais pas, moi, que quand 10% de ton audience regarde ta story, c'est que c'est super, parce que c'est les personnes les plus engagées. Moi, j'en ai plus que 10% en réalité, et je pensais que c'était pas beaucoup, mais en fait,
En fait, c'est beaucoup, Ouais, c'est un quoi. très bon score, ouais. Ouais, Plus de ok, 10%, c'est un très bon score, ouais. d'accord. Bon, bah, tu vois, ça, c'est un truc que je savais pas, et du coup, je me dis, ok, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a moins de monde qui regarde que c'est pas, c'est juste, ce sont des vraies personnes qui suivent, quoi. Tout simplement, Ouais. le compte, quoi. Les plus engagés, on va dire. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, t'as parlé des stickers. Je sais pas si t'en as parlé des stickers dans la Non, stories. ouais, j'en Ouais, ai pas alors, parlé, parce ouais. que les stickers, ça, c'est un sacré chantier aussi, hein, voilà, il faut le dire, hein, c'est Hmm. des petits, bah, je te laisse en parler, hein, parce que moi, Ouais, t'expliqueras ouais, mieux les que moi, stickers, ouais. les stickers, il y en a un peu de toutes sortes sur Instagram, mais les plus importants, ce qu'on appelle les stickers d'interaction, c'est là où on va solliciter une action de la part des personnes qui vont regarder la story. Donc il va y avoir les stickers sondages, les stickers quiz, les stickers questions. Il y en a d'autres aussi, mais l'idée c'est que quand les gens regardent notre story, ils vont répondre à une question qu'on va leur poser en sondage ou en question justement. Ou une question, le sticker question, c'est on pose une question et ils répondent avec leurs propres mots en réponse, en question ouverte. Et il Mm. vaut mieux éviter d'utiliser celui-là, vaut mieux utiliser le sondage parce que le sondage, on pose une question, on donne deux choix de réponse, trois ou quatre, et là on a juste à cliquer sur une réponse pour donner notre avis. Et ben c'est moins on demande d'efforts à notre communauté, plus elle va être tentée de répondre. Si on dit enfin, quel temps il fait chez toi aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mais Oui. et on pose la question ouverte, bah, les gens ne vont pas dire ah bah il fait beau, ah il y a du soleil, ah il pleut. Alors que si on propose justement quatre réponses, il fait beau, il fait bof, il y a du Mm. soleil Mm. ou il y a un orage par exemple, bah là du coup ils ont juste à choisir la réponse. Ça se fait en un clic. Euh, donc et c'est hyper important les stickers d'interaction parce que on cherchera toujours sur Instagram, quel que soit le format que l'on utilise, à à générer des interactions, à générer de l'engagement. Parce que si Instagram voit que les gens ont liké, commenté et donc sur une story répondu à un sticker d'engagement, à un sondage, mais il va se dire bah tiens cette story là elle est intéressante, les gens ça a forcé les gens à répondre, ils ont eu envie de répondre. Donc s'ils ont eu envie de répondre, c'est que c'est intéressant, donc il va mieux mettre en avant la story, donc la petite bulle de stories au début de la liste de toutes les stories à regarder auprès de ceux qui n'ont pas encore vu nos stories. Donc à chaque fois qu'on est sur Instagram, notre objectif principal, enfin le plus souvent possible, ça va Mm. être de générer des interactions, de l'engagement. Euh, et les stickers, effectivement, d'interaction en stories, ça permet de le faire très facilement. Parce qu'on peut juste mettre un petit emoji, un petit truc sur lequel on va bouger pour, Mm. enfin, on appelle ça les emoji sliders, Ok. ou alors juste un petit sticker où on va mettre un emoji, il y a juste à cliquer dessus pour faire une petite animation, mais Mm. ce clic-là, ça change tout, en fait. Parce que si on ne le met pas, bah, les gens vont rien faire sur la story. Il y a très peu qui like les stories euh, parce que c'est quelque chose qui est sorti très Mm. récemment, Mm. et le like il est tout en bas, on le voit pas, donc les Mm. gens n'ont pas l'habitude de liker une story. Par contre, si on ajoute des petits trucs, bah, les gens cliquent dessus parce qu'ils savent que quand ils cliquent dessus, il se passe des choses. D'accord. Et donc du coup, le fait de cliquer, ça donne l'indication à Instagram, bah tiens, c'est intéressant. Donc, je vais le montrer à plus de personnes. Parce que Instagram déteste, et donc nous, on devrait détester aussi, les gens qui ne font que regarder les contenus mais qui font rien, qui vont Mm. pas liker, qui vont pas commenter, qui vont Mm. pas interagir. Enfin voilà. Et c'est quand même la majorité des gens. Donc Mm. on dit toujours, mais c'est des stats que l'on dit, je sais pas d'où elles sortent, mais sur 100% d'utilisateurs, il y en a 90% qui vont rien faire, Mm. 9% qui vont publier et 1% qui vont interagir. Mm. Non, pardon, 9% qui vont interagir et 1% Oui, qui vont publier. publier, ouais, c'est ça. Donc, mais bon, je sais pas d'où ça sort ça, mais on dit souvent ça. Mais c'est vrai que Mm. la grosse majorité des gens, enfin, elle est silencieuse, quoi. Oui, La communauté est silencieuse. Donc, ouais. comment est-ce qu'on fait pour essayer de les faire intervenir? Parce Sortir que du bois. plus ils vont, voilà, c'est ça, Ouais. plus ils vont interagir, plus Instagram va nous mettre en avant et plus on sera visible. Si on publie des posts qui ne font pas réagir, que les gens regardent, ils se disent ouais bon bah bof, et ben en fait ça sera pas vu quoi. Mm. Et c'est pour ça que les gens quand leur post ne fonctionne pas, ils se disent c'est de la faute de l'algorithme. Ben non, c'est pas la faute de l'algorithme, c'est la faute à ton post qui est nul, qui est nul, qui ne suscite pas d'émotion, qui ne Oui, suscite oui, pas de ouais, ouais. et en fait au fur et à mesure que l'on fait, si on a l'habitude de publier, il faut analyser ça, il faut analyser quels sont les posts qui marchent le mieux, quels sont les posts qui marchent pas. Parce Mm. que si on fait que publier tout le temps des posts qui marchent pas, bah ça marchera jamais en fait. Oui. Donc il faut vraiment analyser
et se dire, bah, moi je sais que j'ai des thèmes qui marchent jamais. Si je parle de l'influence, si je parle de la publicité, si je parle, là je commence à parler d'intelligence artificielle, j'ai pas l'impression que ça pèse énormément. Bah en fait, voilà, je sais que c'est des flops, donc j'évite d'en parler, sauf si j'ai vraiment un truc hyper important, il faut absolument que je le dise. Mais si ça marche pas, j'en parle pas, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que tu touches du doigt un truc qui est très contre-intuitif pour les entrepreneurs qui se lancent sur Instagram ou même sur les réseaux sociaux en général. Ils se disent, moi, je dois vendre mon service ou mon produit, je dois vendre rapidement, hein, même, voilà, ROI, machin, Ouais. dans 2 mois, qu'est-ce que j'obtiens? Et ils arrivent sur Insta comme des oufs, quoi, et comme des bourrins, et du coup, c'est vrai que les gens se disent, bon, bah, je vais vendre directement et voir ce qui se passe, quoi. Et toi, tu dis, en fait, tu, tu dis un discours différent. Il faut engager, en fait, pour que Instagram comprenne que ton compte, il intéresse les gens et qu'il montre ton contenu à plus de personnes. Donc, en fait, au niveau stratégie, quand on se lance sur Instagram ou quand on écoute cet épisode et on se dit, ok, je suis peut-être sur la mauvaise pente ou quoi, il faudrait peut-être que je rectifie un peu. Au niveau stratégique, comment ça marche, en fait, tu vois? Ouais. Ah bah, en fait, c'est vrai il faut absolument doser. Alors, déjà, premièrement, il faut choisir son camp. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui on veut se développer sur Instagram en full organique? Et dans quel cas, ça va prendre un peu de temps. Et il faut absolument, effectivement, doser les posts que l'on va faire. Il va falloir créer un calendrier éditorial et ne surtout pas faire en sorte que 80% de nos posts soient des posts de vente, parce que ça marchera pas. Un post de vente ne génère pas d'interaction, donc n'est pas mis en avant, donc on n'a aucune chance de croître. Si on mise sur l'organique uniquement, il faut absolument. Alors les règles qu'on peut donner, c'est 80% de postes engagement, visibilité et 20% de postes de vente. Donc ça veut dire qu'il faut, il faut créer des postes qui vont générer de l'intérêt, de l'attention, de la fidélisation, parler de nos valeurs, parler de tout un tas de choses, mais qui vont pas vendre directement. Donc l'organique, ça prend énormément de temps. Donc si on veut se lancer sur Instagram et faire en sorte que ce soit rentable tout de suite, il faut, à mon sens, engager faut passer par des stratégies qui ne sont pas que organiques. Ça peut être la publicité, ça peut être l'influence, ça peut être des collaborations, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Il n'y a pas que la publicité, mais la publicité, quand même, c'est top pour ça, quand même. Parce qu'avec la publicité, des posts de publicité, bah, c'est là pour vendre. Donc, et on a on a une visibilité tout de suite auprès d'une audience qui est la nôtre. Si on la connaît, on peut les cibler très facilement. Donc, ça peut, voilà, si on veut se lancer sur Instagram demain et qu'on veut que ça vende tout de suite, moi je recommande d'activer tout de suite la pub, parce que ça va permettre de rapidement faire des ventes, et aussi l'exposition sur le réseau publicitaire sur Instagram va nous permettre aussi de grandir sur l'organique, parce que ça va nous faire connaître notre compte aussi. Donc ça, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Ouais. Ça permet de gagner du temps. Si on se dit, bah, j'ai pas les moyens, je vais faire que en organique, bah, il faut s'apprêter, il faut se dire que ça va prendre un peu de temps, et ça veut dire aussi qu'il va falloir y passer, il va falloir publier quand même pas mal. Ouais. Et ne pas lâcher le truc, quoi, parce que ça va pas marcher en 2 secondes, en un claquement de doigts. Ça prend du temps de construire une communauté. C'est comme du SEO, en gros. Le SEO, ça va pas marcher en 2 mois. Sur Instagram, c'est pareil, sauf que le problème d'Instagram, c'est que si on arrête de faire quoi que ce soit, il se passe plus rien, alors que le SEO, ça dure un peu plus longtemps quand même. Donc ça, c'est une autre problématique. Mais c'est vrai que se lancer comme ça du jour au lendemain sur Instagram, ça nécessite de connaître ces contraintes-là, pour savoir où est-ce qu'on va mettre nos ressources en temps, en argent, et voilà, et pouvoir construire un plan d'attaque qui va être smart, on va dire les objectifs smart. Donc ouais, miser tout sur l'organique. Si on le fait, ça veut dire qu'on a du temps. Ok. C'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, il y a plein de marques qui disent au départ, je vais pas payer, je vais me lancer, ils attendent des résultats. Donc en fait, c'est comme s'ils attendaient un résultat direct du SEO, c'est pareil, oui. Je vois tout à fait la technique, mais il y a des autres marques qui font que des campagnes aussi. Et pourquoi, ces marques qui font des campagnes, pourquoi elles s'embêteraient à faire de l'organique si
si elles voient qu'elles peuvent appuyer sur le champignon en permanence, tu vois. Oui. Bah, le problème, c'est que Instagram, c'est devenu la carte de visite, la vitrine. Donc aujourd'hui, si tu rencontres une nouvelle marque, dans quel que soit l'endroit où tu la vois, tu vas aller checker sur Instagram, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son actualité. Tu vas pas sur son site web. Aujourd'hui, plus personne ne va sur les sites web juste pour acheter, oui, mais pas pour. Voilà, la premier contact, c'est Instagram. C'est devenu le réflexe, c'est la carte de visite. Et parce que justement, à cause de ce profil-là, le profil te permet de voir rapidement les différentes, l'univers graphique, esthétique, les différentes campagnes. Si c'est une marque de mode, les différentes collections. Tu vois ce qui se passe, les stories. Tu vois que il y a quelqu'un là en ce moment, c'est actif et c'est neuf. Enfin, ça bouge quoi. Un site web, ça bouge pas. Enfin, il y a des gens qui ont le même site web pendant des années et qui mettent à jour rien. Enfin, et donc pourquoi du coup s'embêter à être toujours sur Instagram, même si l'essentiel se passe via la pub, c'est pour ça. C'est le côté réassurance, c'est le côté portfolio, on va dire. Et c'est pour ça aussi que l'essentiel des grandes marques, ces fameuses DNVB, quand tu regardes, disons, 100 000, 200 000 abonnés, énormément d'abonnés, tu regardes l'interaction sur les posts, il est très faible. Des fois, il y a 10 commentaires, des fois, il y a 0 commentaire, il y a très très peu de likes par rapport au nombre d'abonnés. Il y a 100 000 vues, 1 million de vues sur les réels. Et c'est pas pour autant que c'est pas rentable. Et c'est pas pour autant qu'ils le font pas. Ils le font. Ils continuent de publier tous les jours. Donc c'est que ça sert quand même. La pub permet de viser vraiment la bonne personne. La bonne personne, on va la cibler avec son offre du moment, etc. On va vérifier, on va aller visiter le profil pour se rassurer, pour voir tout ce qu'il y a à voir et pour s'abonner, pour suivre les nouveautés, etc. Mais on va pas forcément interagir parce que les posts ne donnent pas envie d'interagir. Si on est sur un catalogue, alors je prends pour les boomers le catalogue La Redoute ou le site web avec la boutique en ligne, et si le profil Instagram c'est que des posts où on voit les beaux produits, les beaux vêtements, n'importe quoi que l'on vend, mais ça donne pas envie d'interagir. C'est un site web avec des fiches produits, ça donne pas envie d'interagir. Mais c'est pas pour autant que ça marche pas. Ça fait des ventes. Mais les choses sont un peu, c'est différent, quoi. Donc, oui, c'est pour ça que ces grandes marques-là, même si elles n'ont pas d'interaction en apparence, elles continuent de publier tous les jours. On peut dire que Instagram, oui, c'est une vitrine et le fait de faire des campagnes, c'est accélérer la découvrabilité de cette vitrine, en quelque sorte, on peut dire. Je sais pas si... Oui, parce que en fait, à travers la publicité, on a beaucoup de visites sur le profil. Donc, ça permet c'est comme une campagne de pub dans des affichages ou au cul des bus ou même à la télé. L'avantage, c'est que une pub à la télé, elle passe et puis une fois que tu l'as vue, c'est tout. Alors que là, l'avantage d'une pub sur Instagram, tu vas visiter le profil de la marque et si ça t'intéresse, tu vas t'abonner. Donc tu vas te dire, même ça m'intéresse, je m'abonne et puis en fait je verrai plus tard. Et en fait, le fait de s'abonner, ça fait qu'on va pouvoir réadresser cette personne-là qui a été intéressée, lui envoyer des posts, faire en sorte que les posts soient vus sur son fil d'actualité en organique, mais aussi en pub parce qu'on va pouvoir la retargeter. Voilà, les nouveaux abonnés, les abonnés, on peut les cibler. Il y a tout un tas de choses comme ça et qui est vachement. À partir du moment où on a capté l'attention sur Instagram, sur un réseau social, je dis Instagram, mais c'est n'importe quel, pareil sur n'importe quel réseau, ou même une visite sur un site web via le retargeting, c'est quand même vachement plus puissant que un affichage dans la rue, dans le métro ou à la télé. Parce que là, pour le coup, on la suit. Et c'est encore mieux si elle s'abonne. Donc, D'accord, écoute, c'est très intéressant, ces différentes stratégies de lancement, en tout cas, tu vois, moi, j'ai jamais fait de publicité personnellement sur mon compte Insta. Il plafonne un peu. Je suis pas hyper régulier avec mon compte Insta, mais c'est vrai que les stories, quand j'en publie, bon, j'ai des périodes, mais je suis sur mes 650 abonnés, j'ai toujours une centaine de personnes qui voient les stories. C'est bien. Je me dis, du coup, je suis le top niveau, quoi. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Donc ouais. Mais alors, il faudrait que je sois plus, tu vois, mais avec le podcast, YouTube, tout ça, il y a trop de trucs en même temps, mais c'est vrai que, c'est des bonnes stratégies, tout ça. Moi, en fait, je vais te dire comment j'utilise mon compte Instagram, par exemple, et tu vas sûrement tiquer un peu, pour moi-même,
pour moi-même, je l'utilise, je fais des extraits de mon podcast, de CM au sommet, sous-titrés, et puis de toute façon, je les diffuse partout, en réel, sur TikTok, sur Insta, sur les shorts, tout ça, pour augmenter la découvrabilité. Mais sur les réels, Insta, je m'arrange aussi pour faire des collaborations avec les invités, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je fais ça, c'est pas hyper optimal, on va dire, et puis j'essaie de faire une story par semaine, voilà. Ouais. Les réels en collab, ça c'est à la base effectivement. Il faut que ça, absolument que ça soit publié en collaboration parce que tu bénéficies de la visibilité de ton invité. Ouais. Que les réels soient sous-titrés, qu'ils soient pas trop longs, parce que comme on disait tout à l'heure, s'il dure 1 minute 30, en fait c'est mieux si tu arrives à identifier 30 secondes hyper intéressantes dans l'extrait pour pouvoir intéresser. Ne pas hésiter à faire plusieurs extraits. Si tu suis d'autres podcasts sur Instagram, tu vois qu'il y en a qui vont publier 5-6 reels pour un même épisode de podcast, pour essayer de justement de voir si tu mises sur un seul extrait, t'as qu'une chance de jouer. Si tu en fais plusieurs, il y a forcément un ou deux qui va mieux marcher que d'autres. Tu sais jamais à l'avance lequel fonctionnera le mieux. Donc ça c'est intéressant. Tu peux t'es pas obligé de faire que du reel, tu peux faire aussi par un épisode, tu peux faire un carrousel pour présenter l'invité, pour présenter le thème les thèmes principaux du podcast. Enfin, t'as plusieurs choses que tu peux faire. Il faut juste, entre guillemets, se pencher, se dire, bon, voilà, j'ai une régularité, on va dire, j'ai un podcast par semaine, c'est toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les types de posts que je peux faire autour d'un épisode? Et en gros, qu'est-ce que je peux tenter, quoi? Et après, tu pourras voir ce qui fonctionne. Forcément, il y a des choses qui fonctionneront mieux et que tu arrêteras après. Mais il y a plein de choses possibles que tu peux faire. Et par exemple, typiquement, l'enregistrement là que tu fais, si tu utilises, il y en a qui le font, qui font l'enregistrement en live. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est en train de faire cet enregistrement-là, tu peux t'arranger pour essayer de filmer et diffuser en live l'interview pour montrer des coulisses par exemple, ou tu peux le capturer en story pour dire voilà, attention, prochain épisode ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines ce sera tel invité, tu vois, teaser un peu en fait plutôt que d'arriver avec ton truc déjà fini, exciter un peu ton audience pour dire voilà, les prochains invités. Photo, alors. Et tu peux aussi sonder ta communauté pour leur demander qui est-ce que vous voudriez que j'interviewe, enfin voilà, quels sont les sujets qui vous intéressent, qu'est-ce que je pourrais creuser. Oui, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Mais moi je suis débordé de toute façon. Je suis débordé, on va y venir à cette question après. Si tu veux, je suis aussi formateur, j'ai mon organisme certifié Calliope, je fais beaucoup de commercial en physique dans les événements professionnels, tout ça. Je suis beaucoup sur LinkedIn, sur YouTube. Non. En fait, je pense qu'à un moment, il faut choisir. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et là, je crois que Insta, j'avais démarré, mais voilà, impossible de mais c'est normal en fait. On peut pas être partout, donc on est obligé de faire des choix. Les choix qu'on fait sont soit ce qui nous plaît le plus. Au départ en tout cas, il faut quand même se dire est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Moi je suis presque full Insta, LinkedIn j'aime pas par exemple, je me sens pas aller sur LinkedIn. Moi je suis pas trop fan d'Insta, je préfère LinkedIn, voilà. C'est vrai, hein. Et donc du coup on va forcément creuser quelque chose qui nous plaît plus. Et là où on se dit moi je suis pas à l'aise ou j'aime pas trop ou machin, du coup on le fait pas trop, et donc si on priorise pas, forcément ça va pas marcher tout seul. Et après c'est en fonction du temps que l'on a. Effectivement, si on a 2 réseaux principaux, c'est divisé par 2 le temps à dédier à chacun, quoi, parce qu'on peut pas être full. Donc partout, c'est là où alors on a du temps et on a des moyens, c'est-à-dire qu'on peut embaucher quelqu'un qui va s'en occuper. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais effectivement, en tout cas, à la base, moi je recommande vraiment d'aller vers ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît le plus, parce que ce sera moins difficile de faire quelque chose qui nous plaît, et de le
le faire sérieusement, quoi. C'est-à-dire de s'impliquer et de suivre, quoi. Parce que ça va pas marcher tout seul et ça va pas marcher éternellement non plus. Donc voilà, ça nécessite de la régularité et de la persévérance. Et voilà. Et une fois qu'on arrête, il se passe plus rien. Donc voilà. Exactement. Non, c'est vrai, c'est très très clair. Tu vois, on parlait des autres leviers de visibilité. Alors, petite parenthèse, mais moi, j'ai préparé un document sur les 10 meilleurs leviers marketing pour attirer des prospects qualifiés. Donc, c'est un document que vous pouvez retrouver sous la description de la vidéo YouTube ou du podcast. Voilà, donc c'est un document où je présente, moi, mes 10 meilleures techniques préférées. Et je parle aussi, entre autres, de la prospection en événement physique, du podcast, voilà. Ok, on revient dans l'épisode. Et ben, Yes. tu vois ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je pense que moi, au départ, j'avais tendance à partir dans tous les sens. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, hein, j'ai plein de canaux, tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me recentre un peu plus sur LinkedIn, YouTube et la newsletter. Et j'essaie de rester un peu sur ces trois-là, ce trio, parce que voilà, et de pas aller partout, mais en même temps, il faut faire découvrir le podcast avec des petits extraits, tout ça. Donc, bon, il y a plein de trucs à voir là-dessus. Bon, j'arrête de parler de moi. Tu vois, quand t'es solo comme ça et que t'as ton entreprise, moi, je suis loin d'être le cas unique. Hein, comment faire pour rester efficace, tu vois? Toi, tu as des techniques parce que là, bon, par exemple, imaginons qu'un freelance choisisse Instagram pour vraiment ce réseau, quoi. Euh, Ouais. Toi, tu conseilles quoi pour être efficace, pour pas se perdre dans dans cette nébuleuse, tu vois, enfin. Ouais. Alors moi, ce que je conseille vraiment, enfin, si on a, enfin, comme mon travail à moi, c'est de former les gens justement Ouais. pour utiliser Instagram. Donc il y a tout un Ouais. tas de choses à faire, mais pour définir ses objectifs, son avatar et tout. Mais ça, c'est du classique, quel que soit le canal d'acquisition que l'on veut privilégier. Ouais. Mais ce qui est hyper important pour ne pas se perdre, c'est de créer ces piliers de contenu et d'avoir en face un calendrier éditorial. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas ça, on ne sera jamais régulier et on va perdre du temps à se dire mais de quoi je viens pouvoir parler? J'en sais rien, je sais pas. Alors que si on se définit des piliers, donc des piliers de contenu, des piliers éditoriaux, c'est des grands thèmes sur lesquels on va parler. On va pouvoir créer des posts. Ça va être des grands thèmes et des sous-thèmes. Et on sait que derrière chacun de ces thèmes, il y a des objectifs: visibilité, engagement, vente, etc., fidélisation. Il y a tout un tas de choses. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir se dire, bah voilà, moi, j'ai pas le temps, je peux pas publier plus de 2 posts par semaine, donc j'en ai que 2 par semaine. Donc 2 fois 4, ça nous en fait 8 par mois. Et donc pendant j'ai 8 posts par mois à faire. Il faut que je sois sûre d'adresser des thèmes qui vont être utiles pour moi. Je veux vendre, mais je ne peux pas faire, comme on a dit au début, faire que 8 posts de vente parce que ça marchera pas. Donc il faut que je fasse 2 posts de vente, 6 posts de visibilité, enfin 4 posts de visibilité engagement et 2 posts fidélisation. Et donc du coup déjà en se disant ça, on sait qu'on doit remplir des cases. Et donc on va pouvoir piocher dans les thèmes que l'on a déjà définis. Et du coup, ça nous oblige à chaque fois enfin ça nous oblige ou ça nous aide à garder cette régularité et cette motivation, parce que c'est hyper dur en fait au quotidien avec tout le boulot qu'on a à faire, de en plus créer du contenu et de s'y maintenir, parce que il faut pas juste créer le contenu, hein, il faut aussi le diffuser, répondre aux sollicitations de la communauté. Il faut trouver des idées de campagnes d'acquisition, de collaboration, est-ce qu'on fait de la pub ou pas, analyser les statistiques pour voir ce qui marche pas. Donc c'est quand même beaucoup de choses. C'est pas juste créer du contenu. Et ça, c'est une erreur constante que je vois. C'est de croire que Instagram, c'est juste publier des contenus. Mais c'est pareil pour tous les autres réseaux sociaux, mais c'est pas juste ça, en fait. Ça, c'est une part du travail. Et il y a tout le reste à faire autour. Donc forcément, faut pas qu'on mette 100% de notre temps à la création de contenu. Le temps qu'on a à dédier sur un réseau. C'est très intéressant ce que tu dis. Bon, je te coupe, désolé. Mais t'as dit un truc et j'aimerais juste rebondir dessus, je l'ai en tête. C'est sur les objectifs par pilier de contenu. Tu vois, quand tu dis
du contenu pour générer de la visibilité, est-ce qu'il y a tu peux raccrocher à un format ou pas de publication? Ouais, alors pour de la visibilité, c'est Reels, Ouais, vraiment numéro 1, numéro 2, d'accord. Carousel. Hmm. Donc ça, c'est visibilité, c'est Ouais, ces posts-là. Donc hmm. ça, c'est le format, mais après, Ouais, c'est le fond. C'est-à-dire de quoi ça d'accord. parle, de quoi on Oui, parle dans ces posts-là. ouais, Et là, bah, ça dépend de notre secteur d'activité, de ouais. notre audience, enfin, ça dépend Est-ce de que tu tout. peux Mais donner un exemple en parlant de toi, par exemple, tout simplement, pour bien comprendre? Euh, bah ouais, Oui. alors du coup, moi, un post pour faire de la visibilité, par exemple, une nouveauté, Instagram va nous parler, va nous dire, bah, les hashtags, maintenant, j'ai un exemple, maintenant, Hmm. il faut mettre plus que 3 hashtags par post sur Instagram. D'accord. Si je fais ce post-là, je vais le faire en reel, parce que je sais que ça va marcher très bien, Hmm. et que j'ai pas besoin de m'exprimer sur beaucoup de... Enfin, j'ai juste une info à communiquer, donc Ok. en 10 secondes, je peux le dire. Hmm. Je vais le faire en reel parce que ça me permet d'avoir une grande visibilité. Et ce poste-là, il va pas me servir à vendre ma formation. Il va Oui. me servir juste à me faire connaître, moi, en tant qu'experte, coach Instagram. Ok. Euh, donc, donc voilà. Donc, en fait, je choisis le format Oui. reel parce que je sais que je peux le faire en peu de Hmm. secondes et que D'accord. ça va me permettre et c'est un sujet touchy qui intéresse tout le monde. Donc Oui. ça va avoir un fort pouvoir de viralité. D'accord. Euh, Si ça va être un sujet genre qu'est-ce que je pourrais faire comme sujet, qu'est-ce que j'ai fait comme dernièrement comme post sur Instagram. Je te pose une grosse Euh... colle. C'est dur de le faire non sur mais soi-même. Je trouve que c'est dur de le faire sur ouais, soi-même. c'est clair. Attends, je Peut-être que regarde j'aurais juste dû. Ouais. je regarde juste le dernier post que Oh, j'ai publié. Ouais, les nouveautés Instagram 2024. Ça par exemple, ouais. c'est un post, je l'ai fait en carrousel parce que c'est 8 à 10 nouveautés et si tu le fais en reel, les gens Mhm. n'ont pas le temps de s'arrêter dessus et prendre vraiment le temps de lire les infos que D'accord. j'ai à donner. Donc j'ai beaucoup d'infos à donner. Si Ouais. je le fais en reel, le format ne convient pas. Donc ça, je l'ai fait en D'accord. carrousel en sachant que ça plaît à la fois à ma communauté déjà active et ceux que je Ouais. cherche à D'accord. récupérer. Euh, donc ça, c'est l'objectif ici, c'était engagement et acquisition, c'est-à-dire faire en D'accord. sorte d'être vu à l'extérieur de ma communauté. Ok. Un autre post que j'ai pu faire, c'est une nouveauté qui va s'adresser uniquement aux community managers, en tout cas Mhm. plus aux community managers. Là, c'est extrêmement niche, donc Ouais. je sais que ça va concerner que très peu de personnes sur Ouais. le marché. D'accord. Donc là, je le fais en format aussi. J'ai choisi de le faire en carrousel Ouais. parce que, bah, comme c'est peu de personnes, je me dis ça sert à rien d'essayer de viser la viralité. Euh, mais alors que si je veux vendre ma formation, bah en fait là, il faut que je fasse un format qui soit, enfin ça dépend de qu'est-ce que je vais parler, mais je peux faire un carrousel sur les meilleurs avis des membres, je peux faire une annonce d'une mise à jour, je peux faire un focus sur une partie de l'offre, et là je vais pas viser le volume. Je Ouais. sais que ça fera très peu enfin ça va intéresser, ça fait jamais d'interaction, mais par Hmm. contre ça fait des ventes. Donc quand je fais un post comme ça, les attentes que j'ai quand j'analyse les stats, je sais que ce post-là, c'est toujours dans le bas des posts. Enfin, ça fait pas d'interaction, ça fait pas de vues, mais par Hmm. contre, ça déclenche des ventes. Donc Mais pour moi, c'est plus intéressant ces posts-là. Mais si je fais que ça, ouais. bah en fait, Oui. mais ça marchera plus. Oui. En fait. Exact. Mais moi j'ai une question quand même. Tu dis, tu, tu fais un avis client. Alors le post-vente, hein, c'est ce que tu as dit, oui, Ouais. peut-être physique. Oui, post Avis, conversion en fait. Oui, ouais, effectivement. Ouais. avis client ou nouvelle offre ou j'en sais rien. Ça, enfin, tu le mets pas en story ce format. Si, je Tu le le mets mets en en story. Si, carrousel. si, Ouais, si. d'accord. Tu le mets pas Je en le mets je le carrousel. mets en, Je le mets, enfin, si je peux le mettre en carrousel ou en Ouais, post photo simple, ouais, en story surtout, oui, effectivement, en story d'accord. surtout. Mais pour ceux qui vont rater la story parce que tout le monde n'est pas Oui, connecté tous les jours sur exact, Instagram, exact. je le mets en post sur le fil et je l'épingle en haut de mon profil. Comme ça, je sais qu'il va être visible pendant le D'accord. temps que j'ai besoin que les gens voient cette info. Mais comment tu Mais il fais faut pour... toujours doubler. Oui, ouais, Ouais. Non, je disais, faut toujours d'accord. doubler parce que si tu te dis, bah j'en ai parlé, c'est bon, j'en ai parlé en story. Oui, mais en fait, tout le monde n'est pas connecté tous les jours sur Insta, donc Exact. et en plus, comme ce post-là ne fera pas d'interaction, Instagram va pas le mettre en avant. Donc ces Ouais, posts-là, de toute façon, feront très peu de vues, même en d'accord, story. Donc effectivement. Oui, ça fera pas partie des top c'est stories. vrai. Donc il faut essayer de rendre visible le plus possible. Donc là, pour le coup, c'est story, post du fil et newsletter aussi. Voilà. D'accord, ouais, totalement. Là, on sort du... Mm. Mais alors, du coup, moi, j'ai une question. Tu sais, quand tu le mets dans le fil,
C'était en story, tu as dit tout à l'heure que c'était très facile quand on envoie un message dans la story, on arrive vite dans les messages privés. Ouais. Quand c'est un post, comment tu fais parce que quand on répond dans un commentaire sous un post, on n'arrive pas dans les messages privés, tu vois. Comment tu fais Non. pour générer des conversions? Parce que tu peux pas mettre de lien non plus. Instagram, on l'a pas dit forcément, mais tu peux pas mettre un lien sous un post ou dans un commentaire. Enfin, il faut que ça soit en message privé, quoi. Ouais, effectivement. Mais alors l'avantage, c'est que désormais sur Instagram, tu peux, alors si tu le fais sur l'ordinateur, enfin, moi je conseille de le faire sur ordinateur. Toute personne qui commente tes posts, tu peux leur envoyer un message privé en un clic. D'accord. Si tu le fais depuis Meta Business Suite. Okay. Et ça c'est génial parce qu'effectivement, si tu fais un post de vente et que tu vois qu'une personne se montre intéressée dans les commentaires, ouais. Tu peux répondre à son commentaire physique, mais tu peux aussi lui répondre la même chose en message privé, en ajoutant des petits trucs, etc. D'accord. Parce qu'elle sera encore plus contente que tu la contactes en message privé. Et là, pour le coup, tu peux continuer la conversion, la conversation, oui. Et donc du coup orienter conversation. Voilà. Mais c'est vrai que donc sur moi vraiment je fais comme ça, Meta Business Suite. T'as le petit bouton envoyer message privé et c'est génial quoi, parce que par contre, il est actif que pendant une semaine, donc il faut répondre vite. Parce que sinon après, le petit bouton en un clic qui permet d'envoyer un message privé. Hyper intéressant ce que tu dis. Ok, donc ouais, raison de plus pour être bien réactif sur Insta, quoi. Mais tu vois, parce que moi j'ai entendu beaucoup de parler de cet outil là qui s'appelle ManyChat, qui permet, en fait, j'explique le principe, mais on crée un post. Sur une offre, par exemple, et on dit si tu veux recevoir cette offre ou bénéficier d'une réduction, envoie maintenant réduc ou j'en sais rien. Ouais. Et ça permet d'automatiser un envoi de DM, de messages privés, oui. Avec l'offre. Toi, tu utilises ce genre de choses? Est-ce que tu conseilles ça à des gens qui veulent se lancer au départ ou pas forcément? Parce que la technique dont tu as parlé juste avant, c'est un peu ça, mais à la main en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, cette technique à la main, on l'a fait quand on a pas beaucoup de monde, pas une grande communauté et où on n'a pas tout de suite 100, 200, 300 messages sur nos commentaires, sur nos posts. Quand on commence à avoir du volume, effectivement, ça devient vite ingérable. Donc là, on peut automatiser avec un outil comme ManyChat. Mais au début, en tout cas, tant que c'est gérable manuellement, c'est mieux de le faire à la main parce que ça coûte quand même. Enfin, ça coûte quand même ce genre d'outil. On parlait de MetaVerify de 16 € par mois, c'est déjà un petit budget. Mais ManyChat, ça monte très très vite. En fait, c'est en fonction du nombre de commentaires, enfin de contacts que l'on a dans la base, et ça devient vite. Enfin, ça peut devenir vite une usine à gaz. Mais si on a du volume, effectivement, c'est hyper important de. Enfin, c'est recommandé de passer par ce genre d'outil d'automatisation. D'accord. Ouais. Hyper intéressant. Ok. Du coup, là, tu as expliqué toute ta stratégie, c'est très clair, et je pense que n'importe qui écoute cet épisode peut s'en inspirer facilement. On va pas aller plus loin là-dessus. Quel outil tu conseilles pour créer des réels, faire du montage, programmer? Ouais. Alors, en outil de montage, franchement, le leader sur le marché aujourd'hui, c'est CapCut. C'est l'outil qui a été développé par TikTok, en gros, par l'entreprise qui possède TikTok. C'est un outil qui est hyper pratique, hyper simple, mais qui quand même commence à avoir de plus en plus d'options en version payante. C'est-à-dire que de plus en plus de trucs, c'est dispo que dans la version payante. Donc au final, on se retrouve avec une super machine, mais qui est vachement bridée si on prend pas l'option payante. Alors moi, je suis la première à prendre des options payantes, mais du coup, quand même. Là, en fait, en CapCut gratuit, on grosso modo, on peut quasiment faire la même chose sur Instagram naturellement en gratuit, quoi. Bien sûr qu'il y a plein d'options qu'on peut faire. Ça dépend à quel point on a une grande dextérité à faire du montage et à vouloir faire des animations, des choses hyper développées. Au début, moi, je conseille vraiment si on débute, de se contenter d'Instagram parce qu'il y a quand même beaucoup d'options dedans
Et à partir du moment où on se dit, bah, en fait, ouais, les Reels, je vois que ça marche bien, ça me plaît, j'ai envie de faire des choses originales, etc. On peut aller vers du CapCut. Et avec CapCut, on peut faire des choses où on peut se démultiplier, être avoir 3 personnes, on peut faire plein de choses hyper cool, mais c'est pas pour tout le monde. Et ça demande quand même, un peu de dextérité. Ouais. Donc, pour créer, mais CapCut monter, est intéressant. Ouais. Monter CapCut, il nous faut un outil pour sous-titrer. Si on parle, si on dit des choses sur une vidéo, le sous-titrage est quand même hyper important, et en stories également. Donc moi pour ça j'utilise un outil payant qui s'appelle Captions, parce que l'outil de sous-titrage de CapCut, pour moi, je le déteste en fait. Il est nul en français, les accents sont toujours mal mis, il faut toujours ou j'articule pas, mais il faut toujours corriger le français. Alors que sur Captions, c'est payant, mais ça coûte, je crois, 70 € par an. C'est pour Apple uniquement, hein, je crois, c'est ça? Ouais, c'est pour Apple uniquement, effectivement. Combien t'as dit ça coûtait? Je crois que c'est 68 € ou 66 € par an. Ouais. Et ça, franchement, en 15 secondes, la vidéo, elle est transcrite. Enfin, on n'a rien à corriger dessus. C'est vraiment génial pour le français. Donc, moi, j'utilise Captions, pour les sous-titres. Quel outil on peut utiliser pour la programmation? Alors, il y a pas mal de possibilités natives gratuites dans Instagram oui, c'est vrai, en même ou temps. Meta Business. Donc, mais moi, j'ai juste une question quand même pour la programmation. Est-ce que tu conseilles de programmer, enfin de choisir la musique avant ou à la programmation à Insta? C'est pour ça que le montage est hyper plus on fait nativement dans Instagram, mieux ça fonctionnera. Et notamment la piste son. Si on en prend une à l'extérieur d'Instagram et que voilà, on monte notre vidéo et puis on upload la vidéo, on la publie sur Instagram, il y aura aucune viralité sur notre piste son, parce que c'est pas une piste son prise sur Instagram. C'est pas une musique tendance, etc. Donc il vaut mieux quand même au maximum prendre l'audio à l'intérieur d'Instagram. Parce que si on prend à l'extérieur, il y aura 0 viralité sur cet audio-là. Donc ça, c'est dommage de s'en priver. Et ça veut dire, du coup, penser la vidéo en se disant, je vais prendre cet audio-là, quoi. Donc c'est en tout cas une bonne chose bon, voilà, on n'est pas obligé de prendre de l'audio après, hein. On peut faire une vidéo. La vidéo que j'ai publiée hier sur mon compte Instagram, j'ai pas mis de musique. Je parle à l'écran, j'ai pas pris d'audio, et des fois ça fonctionne avec ou sans. Des fois j'ai des posts, j'en ai un qui a fait presque 100 000 vues et j'avais pas de musique dessus, donc on n'est pas obligé d'avoir de la musique ou un audio tendance. Mais c'est une petite cage à cocher en plus, de se donner le plus de chances que ça marche. Voilà, si on prend un audio, une musique en plus, si on prend une musique qui est pas libre de droit à l'extérieur et qu'après on l'importe sur Instagram, on a des chances de se faire supprimer soit juste l'audio ou au pire la vidéo, quoi. Donc bon, c'est pas forcément top. Donc la programmation, on peut le faire de manière native, mais le problème c'est que si tu veux publier ta vidéo reel sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tu peux pas le faire de manière native. Donc là tu dois passer par un outil externe. On peut utiliser un outil moi j'aime bien utiliser Metricool pour la programmation, qui est un outil qui est pas très cher et qui est top parce qu'il y a on peut programmer des stats 50 un peu sur posts, tous les réseaux. je crois, gratuits. Hein. Tu peux avoir des stats gratuitement. Ouais, effectivement, et programmer un certain nombre de posts. C'est ça. Donc c'est 50, c'est beaucoup, quoi. Donc c'est déjà pas mal, faut déjà y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, hyper cool. Metricool, c'est une bonne Après, le meilleur outil que l'on peut, dans lequel on peut investir sur Instagram, c'est un smartphone quand même la plus dernière génération possible. Parce que franchement, si on a un iPhone ou un smartphone, un Android qui a 5 ans, les bugs sont c'est insupportable, quoi. Donc il vaut mieux avoir, on va dire, un meilleur smartphone et prendre des versions d'outils Metricool en version gratuite, CapCut gratuit,
et investir dans un outil qui va un smartphone qui va nous faire des belles images à haute résolution et qui va jamais bugger. Ouais. Parce que quand même Instagram est demande énormément de ressources. Ouais. Ça consomme beaucoup. Et avec des téléphones plus vieux, ça devient vite ingérable, quoi. On n'a pas les dernières mises à jour, ça bug tout le temps. Moi, je vais t'étonner, hein, parce que moi, j'utilise un smartphone qui a 5 ans, que je protège, hein, je protège à fond. C'est un Samsung S10, c'est un vieux modèle, mais il a jamais... Pas de problème ? Non, hyper puissant, il prend des photos très très belles. Les photos sont très belles, les vidéos bien sûr, les photos, je vois qu'elles commencent à... Ça y est, tu vois, je vois en fait la différence maintenant avec les derniers smartphones et tout le monde autour de moi. Ouais. Moi, j'essaie de le faire durer. J'ai un espèce de principe interne. Je me dis, je vais essayer de le faire durer le plus possible. Je trouve qu'il prend toujours de très belles photos et tout, donc. Tant mieux si c'est pas un besoin pour toi. Oui, mais quand t'es un pro, voilà, oui, mais je comprends tout à fait. Moi, ça me suffit. Le problème, le problème, c'est quand tu utilises Instagram tout le temps, toute la journée pour répondre à des DM et tout ça, et que ça bug, ça c'est insupportable, quoi. Le truc, ça saute. Oui, il faut un portable puissant, Ouais. C'est vrai, assez récent. Après, j'encourage quand même un maximum, quand on peut, de travailler sur l'ordinateur, répondre aux messages privés sur l'ordinateur, répondre aux commentaires sur l'ordinateur, parce que ça va quand même beaucoup plus vite de taper avec 10 doigts qu'avec 2. Oui. Mais quand même, il y a plein de fonctionnalités. Tu peux pas utiliser Instagram pour consommer du contenu sur l'ordinateur. C'est pas fait pour, en fait. Il y a pas un Je connais des gens qui font ça. Ils regardent les stories sur l'ordi et tout. Non, c'est vrai, hein. Ah ouais? Ils doivent pas en avoir beaucoup, alors, parce que c'est tellement pas pratique par rapport à l'ordinateur, le téléphone où tu Non, mais je pense que c'est très, particulier comme, mais ouais, mais ça aide à pas être accro, c'est sûr. Si tu te coupes de la version smartphone d'Instagram, c'est sûr que tu y passes pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est génial, tant mieux. Tant mieux en fait pour soi, pas pour Instagram, mais pour soi. Passer moins de temps, c'est mieux. C'est vrai. Bon, bah écoute, on va conclure l'épisode. Est-ce que tu veux présenter un peu plus ce que tu fais ou ton activité comme ça pour qu'on sache un peu. Ouais, vas-y. Alors moi, je suis coach et formatrice sur Instagram. Du coup, j'ai une formation qui s'appelle InstaPro. Et en fait, c'est un accompagnement dans lequel, quand tu rentres, tu arrives et tu as toute la formation. Alors là, je suis en train de la remettre à jour justement. À la rentrée, je vais avoir la version, 5e version, donc complètement 100% mise à jour. Et ça, Instagram, ça change tellement souvent qu'on est obligé de mettre à jour. Et donc, quand tu rentres, tu as accès à tout et donc parmi les bonus, il y a notamment le fait que tu peux te faire ton propre audit de compte, donc tu sais qu'est-ce qui va pas, et tu vas pouvoir aller corriger directement les choses qui vont pas. T'as tout de A à Z. T'as aussi une communauté, donc des gens qui font aussi partie de la formation. Il y a plus de 1000 membres aujourd'hui dans la formation. Donc dès que t'as une question sur Insta, tu peux la poser soit à la communauté, et moi je réponds dans la communauté, soit tu peux poser à moi une question directement. L'avantage, c'est que quand tu rejoins l'accompagnement, c'est que t'es membre à vie, donc t'as accès à toutes les mises à jour et tu peux me poser des questions sur n'importe quel problème que tu as. Aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, il y a des gens qui sont membres depuis 5 ans et qui continuent de me poser des questions parce que comme ça change tout le temps, voilà. Et donc du coup voilà, c'est tout de A à Z, mais moi je fais pas pour. Je fais du conseil et je te conseille puisque tu puisses le faire le mieux possible ou conseiller les personnes qui travaillent pour toi. Mais donc c'est ça, donc voilà, formation InstaPro et mise à jour là à la rentrée. C'est mon programme de cet été. Et sinon j'ai un livre qui s'appelle Le Guide Instagram, publié chez Erol. C'est en gros le livre le plus complet sur Insta. C'est la 2e édition. Je travaillerai sur la prochaine édition l'année prochaine. Pour l'instant, on a vendu 13 500 exemplaires, donc c'est on va dire un best-seller dans l'univers de livres business. Là pareil, 440 pages, tout de A à Z, on va dire, mais pas autant poussé que la formation forcément, parce que 25 heures de formation versus un livre de 440 pages, évidemment qu'il y a des différences. Il est surtout moins à jour qu'une formation, mais en tout cas, voilà, moi je prends du début jusqu'à développer ton compte. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est difficile au quotidien, c'est le fait de faire en sorte que les gens de gérer leur frustration du fait que ça va pas assez vite.
parce qu'Instagram ça prend du temps. Déjà suivre une formation forcément c'est chiant, mais bah il faut, on est obligé quoi. Il y a plein de choses à savoir, et puis il faut la suivre et puis il faut mettre en application. Et puis une fois qu'on met en application, bah c'est pas parce qu'on a publié le post dans le bon format que ça va marcher tout de suite. Après il faut qu'on puisse savoir de quoi ça parle, est-ce que ça va plaire à la communauté et tout. Donc ça prend du temps et c'est pour ça que je suis hyper contente que j'ai des membres. Ça fait 4 ans qu'ils sont là et qui continuent de grandir sur leur compte Instagram et de poser des questions, et parce qu'on se forme en fait en permanence. Même moi j'apprends en permanence. En fait tous les jours il y a des choses qui changent et en fait c'est quelque chose de vivant, et c'est top, et c'est à la fois c'est le plus et le moins quoi on sent la chose qui est sûre c'est qu'on s'ennuie pas, et que en fait moi j'accompagne les pros via cette formation, et on a des lives hebdomadaires, des lives mensuels, enfin voilà, il y a plein de choses dans la formation, dans cet accompagnement. Très bien. Je mettrai les liens en description aussi, comme ça vous ça marche. Écoutez. Merci merci pour tout, franchement Aurélie, c'était très intéressant cet épisode. Génial, contente, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout venez me voir sur Insta. Voilà, c'est là que je suis. Super, merci beaucoup. Ça marche, merci à toi.